Chaque mot. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Levez-moi, dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, alléluia, merci Seigneur. Lorsque nous sommes en présence de Dieu, c'est pour nous gagner la joie et la paix. Amen. Parce que Dieu, il donne toujours la joie. Il met la joie dans le cœur de ses enfants. Donc, malgré les difficultés auxquelles nous pouvons faire face, nous savons notre Dieu, il ne dort jamais, frères et sœurs. C'est ce que nous dit le psaume 121. Dieu ne dort jamais. Il a les regards et les yeux fixés sur ses enfants pour nous protéger dans des situations difficiles. Et ce n'est pas sans raison que le psalmiste a dit dans Psaume 46 que Dieu est pour nous un refuge, il est pour nous un appui, un secours qui ne manque et jamais dans la détresse. Et ce matin, nous nous sentons sans crainte. Est-ce que mon a qui peur? Nous n'avons pas peur. Isaïe 41, verset 10, il nous dit ne crains rien, la parole de Dieu, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Donc que la droite de l'Éternel soit élevée dans la vie de chacun de nous. Béni soit l'Éternel. Et tout au cours de cette semaine, nous avions parlé de la procrastination. Et ce matin, frère Yvon a fait un rappel avec vous, un résumé. Et puis, il vous a parlé encore de la procrastination. Donc, c'est remarquable qu'il y a la procrastination dans le temple de Dieu, dans le travail de Dieu. Bien souvent, nous négligeons les affaires de Dieu. Bien souvent, nous n'accordons pas la priorité aux affaires de Dieu. Eh bien, on vient de lire ce texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, les versets 13 jusqu'au verset 17, où l'apôtre Jacques a fait des recommandations, il nous donne des conseils, et comment nous devons nous comporter, comment nous devons réfléchir, comment nous devons penser, frères et sœurs. Bien souvent, nous faisons des choses, mais nous pensons que ce n'est pas notre intelligence, c'est notre compétence. Ce sont nos moyens qui nous permettent de réaliser des choses. Bien souvent, on entend des chrétiens qui disent à demain ou qui disent mois prochain, mais qui ne disent pas si Dieu le veut. Or, l'apôtre Jacques nous dit demain n'est pas à nous, mais il faut dire demain. Qu'est-ce qu'il nous dit de dire, frères et sœurs? C'est pas moi. Il dit il faut dire demain si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu, si Dieu le veut. Amen. Il dit vous devriez dire si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela. Nos projets, ce ne sont pas des projets de Dieu. Nos plans, ce ne sont pas les plans de Dieu. Nous devons à chaque instant, à chaque moment, parler avec Dieu, déposer nos projets à ses pieds et lui, il peut nous diriger. Amen. Nous allons faire un lien ce matin entre la déclaration de l'apôtre Jacques et l'application de cette parole. Jacques avait vu comment Jésus n'a pas procrastiné, parce que Jésus savait que son ministère allait durer 3 ans et demi sur la terre, et pendant ce temps, il a fait tout ce qu'il devait faire en tant que fils de l'homme, bien que son ministère a continué auprès du Père dans le ciel, mais sur la terre en tant que fils de l'homme, Jésus a fait ce qu'il devait faire. Donc ouvrez votre Bible avec moi dans Jean chapitre 9 et on va voir le verset 4. Jean 9, verset 4. Il est vrai que ce texte parle de la guérison d'un aveugle né. Et au début du texte, nous voyons comment les disciples s'approchaient de Jésus parce qu'ils voyaient un homme qui était aveugle de naissance. Ils pensaient que sa maladie était due au péché de ses parents ou à ses propres péchés. C'est à quoi ils pensaient. Mais Jésus a repris les disciples pour dire que ce n'est pas que lui ou ses parents avaient péché, mais, frères et sœurs, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Jésus avait dit, si vous voyez que quelqu'un tombe malade, ne dites pas, oh, cette personne est malade parce qu'elle a péché. Non, parce que ses parents ont péché, non. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie, c'est pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce qui arrive dans votre vie, et prenez le bon côté de l'événement, parce que ceci arrive pour la gloire de Dieu. J'espère que vous connaissez ça. Des fois, nous plaignons, le côté que nous pas dû plaindre.
nous crier, côté que nous pas doué crier, nous dit paroles que nous pas doué dire dans certaines situations, mais nous pas jamais oublier que bon Dieu qui doit châtier nous pour une erreur quelconque. Comme ça, tout bon Dieu est capable d'éprouver nous. C'est l'apôtre Jacques, lui, au chapitre 1, il nous dit, prenez les épreuves comme si elles étaient douces. Bien que l'apôtre Jacques savait que l'épreuve, c'est quelque chose qui est pénible, qui est dur. Mais ce qui retient notre attention, c'est le verset 4, ce que Jésus a dit. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc Jésus veut nous parler, frères et sœurs. Donc pour Jésus, et comme les disciples, il n'y a qu'un temps déterminé où il puisse travailler et faire les œuvres de Dieu. C'est pourquoi je vous dis ce matin, profitons du moment présent. Pendant que vous vivez là, vous avez des projets, eh bien, mettez-les à exécution. Vous avez un plan, exécutez vos plans. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent juste à leur retraite et qui disent, lorsque je serai en retraite, voilà ce que je ferai. Je vais voyager, je vais aller en Espagne, je vais aller à Paris. Mais chaque jour qui est à pied, les retraites sont arrivées. Amen. Amen. Il faut vivre le moment présent. Personne ne connaît l'avenir, n'est-ce pas vrai? Amen. Il faut planifier certes pour le futur, mais n'oubliez pas le moment présent. Amen. Donc un proverbe qui dit, ça n'en rentre qu'habite là, ne lit pas. Profitez aujourd'hui pour faire ce que vous êtes en mesure de faire. Amen. Ce que vous êtes capable de faire. Amen. Ce matin, frère, ils vont parler d'Ézéchias. Ézéchias, dans sa jeunesse, il avait consacré son temps à Dieu, pour adorer, pour servir Dieu. Il a investi son temps dans le travail de Dieu. Lorsque le moment était arrivé pour que Ézéchias passait de la vie à la mort, bien que c'est Dieu même qui a envoyé le message. Est-ce que vous vous souvenez de la prière d'Ézéchias? Oh Dieu, donne-moi une prolongation de vie. Pensez avec adoration mieux. Pensez avec jeunesse moins. Pensez comment que je investi tant pour. Et puis Dieu demanda au prophète de retourner vers Ézéchias et de lui dire, Ézéchias, tu ne vas pas mourir maintenant. J'ajoute 15 ans à tes années. Combien de monde dit là que bon Dieu va une prolongation de vie? Amen. Levez mon Dieu, l'histoire éternelle. Si Dieu vous a donné une prolongation, l'ennemi a été un signe pour te mourir. Mais Jésus ne prend pas bien signe. Hein? Jésus chirel, il déchirel, il dit pour qu'on mourir parce que vivre, ce n'est pas un point final. C'est point aller à la ligne. Combien de monde qui a une histoire à raconter? Amen. Hein? Combien de monde qui écrit d'autres pages d'histoire dans leur vie? Hein? Et lui a pensé que Zo pas bon pour faire bouton encore. Mais gloire à Dieu sous deux pieds. Amen. On va raconter les bienfaits de l'Église. Jésus. Et chers amis, c'est important. Incomparable. Pendant qu'il fait jour, profitez de cette occasion pour agir. Jésus, en tant que fils de Dieu, il savait qu'il avait un temps à passer sur la terre. Il y avait des prophéties faites sur sa vie. Dans Isaïe chapitre 9, l'enfant qui est né, le fils qui est donné, il y a la domination qui repose sur son épaule. Et puis il avait pour mission d'ouvrir les yeux des aveugles, de guérir les malades, frères et sœurs. Le jour J devait arriver, comme Isaïe avait dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Faut qu'il était blessé pour nos péchés, béni soit l'Éternel. Pour nos iniquités, mais gloire à Dieu, sang est versé à la croix. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons la vie. N'est-ce pas? Amen. Jésus n'avait pas reporté à demain ce qu'il devait faire. Quoi qu'il avait puissance, autorité et force, Jésus avait le pouvoir sur le temps. Mais en dépit de tout, frères et sœurs, voilà ce qu'il nous dit. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen.
êtes-vous en mesure de dire, aujourd'hui, je dois faire ce que j'ai à faire? Parce qu'il y a une nuit qui s'en vient, frères et sœurs. La nuit, ce n'est pas seulement le temps pour sommeiller, ce n'est pas le temps juste pour dormir la nuit. Il y a des moments noirs qui arrivent dans votre vie. Combien de monde qui passe des moments noirs déjà? Combien de monde qui compte lever le matin, qui par contre, si pour le lever, si pour sortir, si pour chita, qui ça pour le faire? Combien de monde qui a des moments de persécution, qui a des moments de troubles, et puis ou malade, et puis persécution encore, ou raseur, il y a tout problème. C'est la nuit noire. Mais face à ces moments terribles, le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et Jésus a bien expliqué sa déclaration verset 5. Regardez. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Depuis que je me soutiens ça, eh bien c'est moi-même qui vous briller. C'est moi la lumière. Dans votre quartier, dans votre travail, vous pouvez dire, pendant que je suis dans ce travail, il y a des bagailles qui ne sont pas faites, parce que présence moi a pas péché en pile bagailles faites. Je suis la lumière. Et Jésus ne s'est pas gardé, lui seul, comme la lumière. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous brillez vraiment? Est-ce que vous êtes en train de dire, je suis jeune, je vais profiter de ma jeunesse pour faire des choses. J'aurai le temps d'aller vers Dieu. J'aurai le temps de convertir. J'aurai le temps de confesser mes péchés. Et j'aimerais vous dire ce matin, Salomon avait dit, jeune homme, réjouis-toi. Ecclésiaste 12. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais il y a une chose spéciale qui est certaine. Sache bien. Tout cela, Dieu vous appellera en jugement. Amen. Le jour, c'est le moment dans lequel nous travaillons. Actuellement, il fait jour, n'est-ce pas vrai? Amen. On voit clairement, on n'a pas besoin de flash, on n'a pas besoin de lumière pour marcher, parce qu'il fait jour, n'est-ce pas? Eh bien, spirituellement, il fait jour pour nous. Nous avons cette grâce. Tandis qu'au Moyen-Orient, actuellement, il fait nuit pour eux. Eh bien, spirituellement aussi, ils sont dans la nuit. Et nous sommes avec Christ. Il faut profiter de la présence de Jésus avec nos frères et sœurs. Parce que l'évangile ne sera pas toujours avec nous. L'évangile ira auprès des Juifs. Ils prendront l'évangile. Ce seront eux qui prêcheront le message. Mais pendant qu'il fait jour, pendant que vous êtes capable de respirer, Amen. pendant que vous êtes capable de marcher, pendant que vous êtes capable de parler, je vous invite à parler pour Dieu. Amen. À raconter les bienfaits de l'Éternel. Pendant que vous êtes en mesure de jouer un instrument de musique, eh bien, consacrez votre temps. Amen. Jouez pour le Seigneur. Amen. Pendant que vous avez une belle voix, vous avez de l'énergie, eh bien, chantez pour le Seigneur. Est-ce que ça va arriver? Amen. Et frères et sœurs, il y a des jeunes, après avoir terminé leurs études secondaires, ils ont dit, ah, je prends une année sabbatique. Je commencerai dans 2 ans. Profitez le temps. Il faut continuer, il faut poursuivre vos études. Il faut aller à l'école. Il y a des jeunes qui se marient, mais qui disent, ah, j'enfanterai après 5 ans, après 3 ans. Pourquoi attendre 5 ans? Alors que vous êtes dans un mariage. Dieu est prêt pour vous bénir. Pourquoi ne pas profiter? Qu'est-ce qui arrive dans 5 ans? Qu'arrivera-t-il dans 5 ans? Pendant que vous êtes capable de respirer. Psaume 100. Vous tous, peuple, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Parce que au moment qu'a privé, nous ne pouvons pas gagner toute liberté ça pour nous prêcher l'évangile. Au moment qu'a privé, nous ne pouvons pas crier comme ça. Nous ne pouvons pas danser comme ça. Parce que l'Église sera persécutée. Eh bien, frères et sœurs, pendant un moment ça, nous va bon Dieu gloire que l'imméritée.
Jésus, quand il parlait, c'est vrai, il faisait allusion à sa vie terrestre. Il allait quitter la terre pour retourner vers Dieu. Mais il disait, frères et sœurs, je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Eh bien, c'est une façon qu'il nous dit, frères et sœurs, profitez leur capable là pour faire son café. Pas tant demain. Les gens aujourd'hui qui regrettent si dans le temps passé, ils n'ont pas fait ça au café. Amen. Parce que le physique n'a pas permis de tout faire sortir qu'on fait avant. Alléluia. Ne mettez pas à demain ce que vous êtes capable, j'ai dit capable de faire aujourd'hui, frères et sœurs. L'activité de Jésus n'a pas cessé à sa mort. Parce que nous disons dans Éphésiens chapitre 4, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs et évangélistes, pour le perfectionnement des saints, à vue de l'œuvre du ministère. Travail a continué avec vous-même et moi-même, n'est-ce pas vrai? Mais pendant que le travail ça a continué, est-ce que moi reporter à demain tout ça me fait pour le Seigneur? Je vais venir dans le service matin, je vais me tenir en souhait. Est-ce qu'on connaît qui événement qui a passé? Est-ce qu'on a un contrôle sous temps? Nous n'avons pas le contrôle du temps. Seul Dieu a le contrôle du temps. Amen. Il faut saisir cette opportunité. Saisir cette occasion, frères et sœurs, pour servir Dieu. Il y a des gens qui étaient à Haïti, qui étaient vraiment accrochés avec Dieu. Qui étaient comme prier en pile. Qui étaient comme jeûner en pile. Mais là, arrivé en Amérique du Nord, des autres qui sont dans l'église. Si vous ne prenez pas temps, vous cherché mon Dieu, vous avez regretté. Amen. Ou tu as quand même chuté, même avec un peu de monde. Mais parce que tu es accroché avec Dieu, parce que tu as servi mon Dieu seulement pour des choses de la terre, mais tu as servi Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. Tu es toujours attaché à Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien et je cherche en lui Mon refuge. mon refuge. Est-ce que l'Éternel c'est refuge au matin? Amen. Est-ce que l'Éternel c'est votre appui ce matin? Eh bien, pour actualiser ce texte, frères et sœurs, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Quelles sont les tâches que Jésus vous a confiées? Quelle est la mission que Jésus vous a confiée? Réfléchissez ce matin. Qui mission qu'on a dans l'assemblée locale qu'on y a? Qui travail qu'on fait dans l'assemblée ça? Est-ce que dans l'assemblée ça, je suis venu, bon, nous, me chanter, malaka moi? C'est bon, mais ça ne suffit pas, frères et sœurs. Vous avez besoin de vous impliquer dans le travail de Dieu. Est-ce que ça va vous? Réfléchis matin. Est-ce que j'ai fait partie d'un groupe? Est-ce que m'a joué un instrument de musique? Est-ce que mon projet pour assembler ça? Est-ce que m'a réfléchi, vous, les femmes de l'église? Que faites-vous? Est-ce que vous vous organisez en équipe? Est-ce que vous avez un projet? Les frères de l'église, avez-vous un projet? Avez-vous une mission pour cette assemblée? Est-ce que vous faites le travail d'équipe? Est-ce que vous êtes en train de dire, bon, Jésus. nous attendons qu'on ait un plus grand local? Eh bien, bon Dieu a pour comment gérer son gain pour le bon sac plus grand. Amen. Est-ce que vous entendez ça matin? Amen. Parce que Dieu, il bénit les petites choses comme les grandes. Bon Dieu a regardé comment prendre soin de son gain, comment utiliser, et puis la bonne son rêver. Est-ce que ça va à l'église? On aimerait avoir une chorale, c'est vrai. On aimerait avoir une fanfare. Mais est-ce que fanfare l'a sorti dans le ciel et puis descend sous terre? Est-ce que chorale l'a sorti en l'air descend? Non. Dieu a besoin de nous. Bon, nous bagaille. Même gens ou même compter sur mon Dieu dans le ciel, eh bien, compter sur la terre. Amen. Est-ce que ça fait sens pour vous?
Ou compter sur mon Dieu dans le ciel, le malade pour guérir, il a un problème pour résoudre pour vous. Eh bien, bon Dieu, comptez sur vous pour visiter le monde pour lui. Bon Dieu, comptez sur vous pour la gloire. Bon Dieu, comptez sur vous pour louer, pour manger, parce que l'adoration, ça y est pour mon Dieu. Nourriture. Amen. Quelles sont les opportunités que vous avez ratées dans votre vie? Parce que vous procrastinez. Il y a un pile d'opportunités qui arrivent devant pour rater. Je ne parle pas des propositions indécentes. Parce que quand c'est une proposition indécente, une proposition qu'on vous fait qui ne va pas dans le sens de la parole de Dieu, il faut la rejeter. Mais il y a des occasions, frères et sœurs, que nous n'avions pas saisies dans le temps, et occasion ça, le ne doit pas jamais répéter encore. Eh bien, profitez. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. J'aimerais vous dire ce matin d'accorder beaucoup d'importance au moment présent. Vie comme vive, je dis, on est en 2023. Comment vivez-vous? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour votre vie? Pour capable de sentir bien. Parce que l'amour de soi existe dans la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut apprendre à aimer tout. Lorsqu'on est bien habillé, pas critiquer. Parce que, il profite pour l'habiller aujourd'hui. Parce que demain, il y a un accident, il va vrai. La sorte avait mis aujourd'hui, et pour un accident arrivé, pour gagner l'argent, c'est vrai. Mais on n'est pas capable de mettre. Frères et sœurs, il faut profiter, il faut saisir l'occasion. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Qui bon bagage qu'on t'a dû faire pour l'église? Il vient dans tête tout, dit ah non, inter a fait. Ça c'est travail inter, c'est pas travail moi. Question chorale, c'est à faire frère Israël, c'est pas fait pas. Alors qu'on a une voix pour chanter. Alors qu'on t'a aimé en chorale. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Commet un péché. Il faut saisir l'opportunité, frères et sœurs, de faire ce qui est bien. Si nous demandons de chaque monde là, qui ça qui vient? Tout le monde a pour tout le monde a rêve, tout le monde compte ça bon. Là pour Haïti, tout le monde a compte ça bon pour Haïti. Tu as développé. Pour Haïti, tu as en sécurité. Pour Haïti, tu as allé bien. Tout le monde a de bonnes pensées. Mais est-ce que nous pouvons convertir ces pensées en action? Est-ce que nous avons seulement resté théorique et puis nous pas rentrer dans l'application des choses? Mais dans Haïti, c'est trop large. On nous prend l'assemblée locale. C'est pourquoi on parle d'assemblée locale. Qu'est-ce que votre assemblée a besoin? Quels sont les manquements? Quels sont les vides? Qu'est-ce que vous pouvez combler aujourd'hui même? Eh bien, il faut également saisir l'occasion pour faire la volonté de Dieu. Oui, j'ai entendu le message, mais je ne suis pas prêt pour ce message. J'attends que quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 90 ans, non, c'est le moment, frères et sœurs. On nous dit c'est le moment. On nous dit c'est le moment. Il faut saisir l'opportunité aussi. Pour vivre une vie pieuse, une vie correcte. Si depuis qu'on y est, on va apprendre si moun comment pour chiter à l'église. Comment pour respecter mon Dieu. Eh bien, demain, on va respecter mon Dieu, n'est-ce pas vrai? C'est aujourd'hui même. Si depuis qu'on y est, on va respecter les affaires de Dieu, eh bien, demain, on va respecter. Si je dis, on va travailler, et puis on va gagner un gros salaire, on va gérer, et bien, on va plus d'argent, on va toujours gérer. On a juste besoin pour un bon gestionnaire dans les petites choses. Et puis, on va grand, on va gérer tout. Il y a des bénédictions pas jeunes dans mes bon Dieu parce qu'on m'a géré ça le barreau déjà. Est-ce qu'on a C'est vrai. Comment pouvons-nous comprendre cette métaphore la nuit?
Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous le faites. La nuit, un jour, vous serez limité dans vos capacités. Il y a des gens là, bon temps, ils tapent sur l'escalier, et courir là-dedans. Pendant quelques secondes, l'escalier était comme monté dans 5 secondes. Je dis à ça pour 15 minutes pour monter l'escalier ça. Et pendant qu'on monte, avant les chanteurs d'ap chanter pour monter, mais qu'on y a assez, qu'on y a assez plein ou plein. On prend un saut au café à faire. Amen. Si qu'on y a malade, et puis le docteur dit, dans moment ça, c'est l'opération qu'on a besoin. Ou prier, pas de réponse. Eh bien, le docteur opéré. Si vous ne pas opéré, car a bien empiré. Il y a plus de monde, il propose l'opération, il dit non. Et puis, quand empiré, il a cherché l'opération, le docteur a dit impossible. Qui a placé les médecins? Qui a donné l'intelligence aux médecins? Il est vrai que quand on est tombé malade, il faut prier Dieu. Il y a la guérison divine. Il y a la guérison miraculeuse. Mais bon Dieu, il ne doit pas faire miracle comme ça, il va faire dans l'hôpital. Amen. Il ne doit chercher qu'un médecin. Il ne doit chercher qu'un infirmière là qui pourrait être autorité. Et puis qui vous dit, madame ça, je n'ai pas espoir pour lui. Par contre, comment faire sortir? Mais bon Dieu, il faut sortir. C'est là, bon Dieu, pour chercher gloire. Cet homme qui était aveugle de naissance, ce n'était pas à cause de ses péchés. Ce n'est pas à cause des péchés de ses parents. C'était pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que soit sacrifié dans la vie? Dis, mon Dieu, je petit tout. Je connais ça pas arrivé pour mon mal. Mais ça arrivé pour bien. Je préparé le témoignage moi, pour me capable de monter sur mon montagne là, pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Quelles sont les conséquences du report de nos actions au lendemain? Nous sommes capables de juste réfléchir, il y a plus de bagaille. Que nous rater dans la vie, qui ne va jamais retourner encore. Amen. Chers amis, ne remettez pas à demain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Engagez-vous spirituellement pour suivre le Seigneur. Bon Dieu a besoin d'énergie qu'on gagne, pour vous suivre. Sentez que le baroua, il a besoin d'utiliser pour sa gloire. Il a besoin d'utiliser pour son honneur. Il a besoin d'utiliser tout ça que le baroua connaît pour sa gloire. Parce que seul ça, bon Dieu, a besoin d'en haut. C'est leur parler de lui. On va raconter ses offres. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Les moments difficiles viendront. Les persécutions viendront. Au moment des persécutions, je ne serai pas libre ainsi. Pas gagner la peur, pas gagner tout le monde. Mais pendant ça, pour me faire agaper, c'est pour me faire. Pendant ça, pour me pratiquer l'amour du prochain, on nous fait lire. C'est pas l'heure sous tes ennemis au monde pour dire, m'attends, mois prochain. Qui te dit que Dieu ne va pas vous appeler ce soir? C'est l'heure de la réconciliation. Ça va à l'église? Est-ce que ça va? Nous avons besoin de placer notre foi, notre confiance, notre espérance en Dieu. C'est un appel à la foi, un appel à la confiance en Dieu, pour marcher selon sa volonté dans nos actions quotidiennes. Tout ça va faire que tout ce que vous fassiez, vous le faites pour la gloire de Dieu. Si vous êtes célibataire et que vous me suivez ce matin, vous avez les moyens pour former une famille, pour fonder une famille. Ne reportez pas ça dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Si Dieu vous a déjà donné tous les moyens, qu'attendez-vous encore?
Est-ce qu'on attend? C'est là qu'il y a 50 ans pour faire premier petit tour et pour l'appeler au grand pas. Pour l'appeler au grand main. C'est le moment. Est-ce que l'église, est-ce que ça va? Hein? Pourquoi attendre? Alors que Dieu vous a déjà donné les moyens. Il suffit de dire à Dieu, envoie-moi une fille convertie ou un homme selon ton cœur. Pourquoi attendre? Alors que Dieu vous a déjà donné tout ce que vous avez besoin. Vous qui êtes mariés, pourquoi attendez-vous des années pour enfanter? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Il faut profiter du moment présent. Vous avez une bonne situation financière. Pourquoi vivez-vous comme des pauvres alors que vous avez les moyens pour vous procurer une maison? Vous avez les moyens pour vous acheter une voiture. Dieu vous a donné les moyens. Pourquoi attendez-vous votre retraite? Comment sera votre vie? Vous aimez voyager? Eh bien, voyagez. Allez explorer des pays parce que vous aimez voyager. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas prendre l'avion, qui n'aiment pas voyager. Je ne parle pas à ces personnes, je parle à ceux qui aiment voyager. Bien, profitez pour explorer des pays. Chers frères et sœurs, profitez du moment présent. Faites son café qu'on y est, pour ne pas regretter demain. Est-ce que ça va à l'église? Faites son café qu'on y est. Parce que lorsque tu as obtenu, pourquoi on est ennemi à remettre paresseux? Ennemi à remettre, l'on dit, m'a fait ça demain, et bien, il n'y a pas faut faire demain. Il faut attendre une autre semaine, et puis, il va accumuler. Il y a trop pour abandonner. Vous avez un devoir pour faire, eh bien, pas quitter devoir empiler, les devoirs de recherche, faites-les. Eh bien, là, il y a 2 devoirs qui attendent nous, il y a 3 qui attendent nous, il y a 4 qui attendent nous. Et puis, c'est qu'on s'aurait été ou abandonner cours. Alors que vous aviez les moyens pour le faire. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen, que Dieu vous aide. Évitez toute forme de procrastination. Ne reportez pas à demain ce que vous êtes en mesure de faire aujourd'hui. Faites-vous des équipes, les sœurs. Mettez-vous en équipe. Vous avez de bonnes idées. Partagez entre vous les idées. Pour vous développer sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan spirituel. Soyez bénis, frères et sœurs. Profitez du moment présent pour agir. C'est le moment. N'attendez pas à demain. Demain ne sera pas à vous. Alors que Jésus avait dit, à chaque jour, suffit sa peine. Soyez bénis. Amen.